Bonjour à tous, on se retrouve pour la partie 2 de cette vidéo, donc où on refait un T3 de 60 mètres carrés dans une grange, dans une vieille grange. Donc là, le mur, comme je disais, était pourri complètement. C'était un mur porteur, on a décidé de le détruire. Si vous n'avez pas vu la première partie, allez la voir. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo de présentation, allez la voir. Elle vous dira ce que était le bâtiment avant. Donc là, c'est le mur porteur de l'autre côté, bien sûr, avec le placo qu'on a enlevé donc, dans la première partie. Et vous voyez, il y avait de tout, donc on a vraiment tout refait, propre, nickel, pour pas avoir de problème après par la suite. Cette poutre, elle était vermoulue, donc j'ai vraiment préféré tout virer, ce qui était normal. Hein. Là, c'était sur le côté gauche, justement, en face de sa salle de bain. Ça existait avant. Hein. Moi, j'ai juste enlevé cette partie-là, mais tout le reste existait. Et c'était là-dedans où une pauvre dame vivait et où on l'a délogée, justement, pour la reloger dans un appartement propre et décent. Voilà, le mur démoli. Alors, je peux vous dire que ça fait plaisir quand il est démoli comme ça. Là, vous voyez, on a remis donc, des agglos. Hein, des agglos, on a mis on a tout reconsolidé et pour pouvoir avoir un travail, pas un travail, mais un final qui est propre et sûr pour tout le monde. Voilà. Autant pour les locataires que pour nous, bien sûr, puisque c'est quand même un bâtiment, on est quand même responsable dans les bâtiments que l'on fait. Là, on a tout évacué, on a évacué même les dalles. Pour pouvoir tout reprendre et couler une vraie dalle en béton. Voilà. D'ailleurs, on a trouvé une petite pièce là en dessous, mais bon, c'était la coutume avant. Hein. Voilà, là c'était mon beau-père, il nous aidait à faire un peu la dalle. Il m'a bien aidé au début, puis après il est parti. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Hein. Là, hop, le mur. Alors, un des murs, avant d'avoir coulé la poutre pour justement, vous voyez, là, ici, excusez-moi, j'allais prendre mon doigt, là, ici, c'est les épontilles qui tiennent donc tout le dessus, hein, tout le premier étage. Et là, c'est juste une poutre pour pouvoir couler, enfin, une planche pour pouvoir couler la poutre porteuse ferraillée à fond. Voilà. Là, ça sera la deuxième chambre. Donc, vous ne voyez pas encore, mais vous allez voir bientôt, justement, la deuxième chambre, comment elle sent. Et ben voilà, on y est. Donc là, vous avez le mur là qui était complètement pourri, justement, comme je vous disais, où on a tout viré. Ça, c'était le deuxième mur qui était complètement désossé, qu'on a viré aussi. Là où on était en même la terre, de toute façon, on était en même la terre partout. Vous voyez, le final est quand même propre et sympa. On ne croirait pas qu'on pourrait faire ça derrière. on était vraiment content d'avoir fini ce truc-là. Voilà, la petite cuisine, hein, donc salon, cuisine, salle à manger, tout dans la même pièce, une grande pièce quand même à vivre, hein, de 34 mètres carrés si je ne me trompe pas. Là, donc, on a pris une cuisine. Alors, on n'a pas pris le bas de gamme, on n'a pas pris le haut de gamme. Voilà, prenez le milieu de gamme, ça sera quand même beaucoup plus simple et sympa. Et surtout, ça tiendra mieux dans le temps. Ça, je vous le conseille énormément si vous voulez faire du logement en nu ou en meublé. Surtout en meublé, d'ailleurs. Voilà. Là, écoutez, c'est l'entrée. Avec le nouveau compteur installé, donc l'électricité aux normes, tout aux normes, tout refait, le consuel était passé, voilà, on était prêt à le louer. Là, ça emmène donc au WC et à la salle de bain. La salle de bain, justement, toute carrelée, hein, de haut en bas. On a préféré, j'aime bien comme ça aussi. Là, ici, c'est un petit chauffage, c'est un chauffe-serviette qui est sympa. J'aime bien ce style de chauffe-serviette. Bon, après, il en existe des mieux, mais il y a 10 ans de cela, c'était pas mal. Donc là, on a l'évier avec la vasque, le miroir, les lumières, vous voyez, la petite salle de bain, sympathique. Hein, elle n'est pas énorme, mais elle n'est pas trop mal. Ceux qui me connaissent savent que j'ai une salle de bain chez moi qui est quand même largement plus petite. Hein. Soyons forts. Voilà. On continue donc cette petite visite. Là, ici, on a gardé ce petit coffre parce que j'ai dû calfeutrer une grosse pierre qui tenait en fin de compte le dessus. C'est un peu chiant, mais c'est comme ça. On n'a pas pu l'enlever celle-là puisqu'elle était énorme.
Et le mur de 1 mètre derrière tenait cette pierre. Voilà, donc c'est pas possible de l'enlever, malheureusement. Là, c'est une porte en galandage, hein, donc on a fait une porte en galandage pour la salle de bain. C'est un gain de place, moi je vous le conseille pour les salles de bain, c'est vraiment un gain de place énorme et c'est quand même facile à poser. Voilà, là on retourne vers les WC, là c'est la chambre à mon fils, si je me rappelle bien. Voilà les WC, donc avec le chauffe-eau. Hein. Je prends pas de la grosse marque sur le chauffe-eau, je prends de la bonne marque quand même, mais pas de la grosse marque. De toute façon, ça tient ce que ça tient, mais ça tient quand même pas mal, hein, qu'on soit clair. Là, on est dans la première chambre, donc la première chambre qui fait 12 mètres carrés. Vous voyez, donc on a dû mettre ça parce qu'il y a énormément de lumière qui rentre hein, dedans. Ici, donc avec les prises hein, aux normes, bien sûr, 3 prises dans chaque chambre. J'en mets toujours un peu plus, hein, j'en mets une 4e pour la télé, avec la prise d'antenne. Là, ça emmène à la 2e chambre, vous voyez, avec 2 fenêtres qui emmènent la lumière dans la chambre. Ça l'emmène pas mal, franchement, c'est quand même sympa. Ça pourrait être rédhibitoire pour la location, mais on n'a aucun problème avec ça, puisqu'on fait de belles chambres. Là, vous voyez, vous rentrez dans une chambre, elle fait environ aussi 12 mètres carrés, elle fait un peu moins, elle fait 11,5 il me semble, hein, à peu près. Mais c'est pas mal comme chambre, sérieusement, c'est vraiment de belles chambres carrées. Donc une de 12, une de 11 mètres et 11,5. Et un grand salon, hein, c'est pas mal. Ça reste un très très bel appartement, enfin de très beau volume plutôt. Voilà, donc je vais vous quitter là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je ne vous l'ai pas dit dans l'autre, mais mettez-moi des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Sérieusement, avec un grand plaisir. Si vous avez des questions sur les investissements ou autres, demandez-le-moi. J'ai pas fait beaucoup d'investissements, hein. J'ai que 2 immeubles de 16 appartements en tout. Donc je suis quand même pas mal. Je ne suis pas un gros investisseur, mais je suis un investisseur un peu père de famille, on va dire. C'est pour ma retraite, voilà. Donc, pour ceux qui me connaissent, je ne fais pas de choses dangereuses avec mon argent. Allez, bye bye!